Une stratégie SEO média, c'est quoi? Ça fait un beau titre de livre. Ça peut être vendeur comme ça peut être réel. Le SEO, c'est pas moi qui va vous apprendre le SEO. Ici, tout le monde est SEO. Après, chacun à son niveau. Pour me présenter déjà vite fait, tout simplement, je vous dirais, garde en mémoire que l'avenir te sera plus doux si tu emploies bien le temps présent. C'est pour ça, j'ai toujours bossé à fond et ça a donné ses fruits, on va dire. Je suis Maher Vanès, chercheur et créateur d'outils de technologies innovantes, parce que ce n'est pas que dans le SEO. La communauté de SEO, elle me connaît par rapport à quelques outils comme Rank4Win, Ghostlink, WP Write-Up, etc. Mais je ne suis pas que dedans. Je suis un entrepreneur qui a fait des études pour faire des recherches et créer des outils technologiques. Mon prochain slide, il est blanc. Waouh, c'est un bug. Non, c'est parce que tout simplement, toute personne qui crée un site internet ou qui veut faire une stratégie SEO ou autre, marketing en général, c'est comme ça, ses idées au début. Il n'a rien de tout. Et c'est même pas par où commencer, où y aller. Ça va, les SEO, je pense qu'ils ont compris, mais je vais parler avec un niveau pour tout le monde, que ce soit débutant ou que ce soit des experts, comme il y en a beaucoup ici. Une stratégie SEO, tout simplement, malheureusement, vous et moi, on n'arrête pas de prêcher les gens à vouloir comprendre ça, mais ils ne le veulent pas. Elle commence par une étude de marché. Dans notre milieu, une étude de marché, c'est quoi quand on est dans le digital? C'est pas de dire à une société qui fait des sondages, faites-moi une étude de marché pour savoir si je vends dans le futur mon produit qui est digital ou non. Une étude de marché, pour toute start-up et pour toute entreprise, PME, gros groupe, petit groupe, n'importe quoi, il y a un expert qui peut faire ça, c'est le SEO. C'est vous et moi. Pourquoi? Parce qu'elle se résume en une stratégie de mots-clés. Elle sert à quoi? J'oublie pas toujours qu'il y a des débutants et des gens qui ne sont même pas du SEO. Une stratégie de mots-clés, c'est de mettre en place une stratégie, ça veut dire de savoir c'est quoi les requêtes qu'on va viser, les expressions, les gens ils disent les mots-clés, les expressions qu'on va viser. On va savoir à peu près chacune c'est quoi son volume de recherche, comme le pain au chocolat qui gagne. Okay, désolé pour les autres, c'est pas moi qui ai dit ça, apparemment c'est les chiffres SEO. Alors, en réunissant toutes ces expressions avec leur volume de recherche, avec la faisabilité et tout ce qui va avec, on est en train de faire une étude de marché pour notre futur site Internet ou pour notre futur produit. Quand on fait une stratégie de mots-clés, une stratégie pour les expressions qui seront utilisées sur un site, ce qui ne font pas beaucoup de sociétés ou de marketeurs ou de SEO, c'est qu'ils oublient les médias. C'est quoi les types de médias d'abord? À notre époque, les médias, par exemple, c'est la presse standard, c'est YouTube, c'est TikTok pour les plus jeunes, ok? Et les plus âgés, ils doivent se mettre à jour. C'est Instagram, Twitter, ça va, mais voilà, ça ramène pas du business. C'est tous ces médias-là qu'il faut les prendre en compte dès le début. Pourquoi? Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est après, c'est avec le partage des rédactions, le partage des événements. Non. Parce que normalement, une vraie stratégie, OK, média, c'est quoi? C'est quand j'ai créé ma stratégie de mots-clés, en même temps, ces mots-clés-là, ils vont se convertir en tags, OK? Que ce soit sur Instagram ou sur Twitter ou sur TikTok ou ce que vous voulez. Vous oubliez toujours qu'il y a des tags qui vont avec ces expressions. Et il y a des variantes de tags. Pareil, quand vous créez votre stratégie de mots-clés, vous devez insérer dedans votre stratégie de tag pour chaque rédaction. Et là, je ne parle pas de cocon sémantique ou je ne sais pas quoi, je parle d'une stratégie normale. Je ne parle même pas d'une stratégie poussée où il y a du cocon sémantique. Je parle, quand vous préparez votre stratégie de mots-clés, il y a toute une autre stratégie de tag pour les réseaux sociaux. D'abord, c'est quoi les réseaux sociaux que vous allez viser, LinkedIn, etc. Et vous savez bien, sur tous les réseaux sociaux, il y a des tags. Alors, ce n'est pas n'importe quel tag je pourrais attaquer, comme ce n'est pas n'importe quel mot-clé que je pourrais attaquer. Par exemple, je ne sais pas moi, location, appartement, ce n'est pas moi et vous que demain on pourra attaquer cette expression-là.
Alors, si votre site, il est par exemple, je ne sais guère moi, sur le voyage, pareil, ce n'est pas tous les mots-clés que vous allez pouvoir attaquer. Les tags, pareil. Par exemple, imaginez votre site, il est sur le voyage, ben, vous n'allez pas pouvoir sur Instagram attaquer le tag voyage. Alors, il faut que dans votre stratégie, vous trouvez tous les tags associés, on va dire les mots-clés associés, ok, à cette expression-là, à ce tag-là. Où on parle comme il y a Yannick, il a dit la tendance. Très bien, Yannick. Exactement, tu as bien raison. Attendez juste une seconde. Je ne sais pas comment on arrête le partage d'écran. Je l'arrête parce qu'on n'a pas besoin, on a besoin d'être entre nous. Là, je pense que vous me voyez. J'ai créé ma stratégie de mots-clés qui est mon étude de marché. En même temps, je veux exister sur tous les médias parce que tous les médias, c'est d'autres canaux de conversion et de vente. Il n'y a pas que les moteurs de recherche. C'est vrai, il y a plein de sites, la plupart, c'est les moteurs de recherche, mais il faut penser aux autres médias. Quand j'ai préparé ma stratégie de mots-clés, quand j'ai préparé les tags qui vont avec les réseaux sociaux, alors je vais commencer à décliner les contenus que je vais mettre sur mon site avec des contenus qui vont avec ces réseaux sociaux-là. Je vais aussi, dans ma stratégie, mettre une sorte de planning à quel moment je ferai des webinars pour ma com, à quel moment je ferai des lives, à quel moment je ferai des stories. Stories, on rappelle bien, mes amis, c'est pas j'ai pris un café ou boomerang, je sais pas quoi, machin. C'est pas ça une stories qui va convertir. Ou comme beaucoup de vendeurs de rêves, il te fait une capture d'écran de je sais pas quoi, genre aujourd'hui j'ai cartonné, je sais pas quoi. C'est pas ça une stories. Une stories, elle est faite normalement pour annoncer ta présence ou avant, ça veut dire un événement que tu vas réaliser. Si tu as un live, par exemple, la journée même, tu vas faire des stories. Ok, tu vas chauffer ta communauté pour qu'elle vienne. Sur LinkedIn, par exemple, le contenu n'est pas le même, qu'il soit rédactionnel, qu'il soit image, qu'il soit vidéo, qu'il soit audio, c'est pas le même que sur Instagram, que sur Facebook. D'abord, il faut viser dans ta stratégie média, c'est qui ta clientèle, l'âge de ta clientèle. Parce que maintenant, Facebook, c'est pour les vieux. Tu demandes à n'importe quel jeune, il va te dire c'est has-been, Facebook. Ok, c'est simple. Tous, ils sont sur Instagram et TikTok. TikTok, il y a certains âges qui ne peuvent pas faire une sorte de petit buzz ou de challenge ou autre. Alors, il faut trouver une stratégie pour attirer cette clientèle jeune qui est, par exemple, entre 18 et, je sais pas moi, et 50, parce qu'il y a jusqu'à 50 ans des gens qui vont sur TikTok. Comment tu vas les attirer dans cet océan de vidéos et d'informations? Idem pour Instagram. Ne t'attends pas à avoir, ça veut dire des follow, des likes, etc. dès le début, surtout si tu ne choisis pas tes bons tags. Tu as fait ta stratégie, tu as décliné en même temps ta stratégie d'expression ou de mots-clés, comme tout le monde le dit, en stratégie de tous les tags qui vont pour chaque rédaction. Il faut que tu vois aussi la faisabilité des tags. Il y a des outils ou il y a des techniques pour savoir ça. Tu as décliné cela, tu vas commencer à créer ton contenu. Quand tu as créé un contenu, toujours tu le déclines en plusieurs choses. Tu as du texte, tu as de l'image qui résume tout ce texte-là, tu as de la vidéo courte qui résume tout ce texte-là, et la vidéo en elle-même, elle est en plusieurs déclinaisons, déjà horizontale et verticale, et en même temps par rapport au réseau social. Ça, c'est des choses très importantes si vous voulez, ça veut dire entreprendre et gagner de l'argent. Si vous êtes juste un prestataire de service et vous avez un client qui vous demande juste de mettre les bases du SEO, ben voilà, c'est cool pour vous. Alors, c'est des audits, des optimisations SEO ou techniques sur le site. Vous n'avez pas à se casser la tête. Par contre, si vous entreprenez et vous voulez gagner de l'argent avec vos sites ou une société, elle vous demande de réaliser sa stratégie de com complètement, c'est des choses inévitables. Et si vous ne les faites pas, vous n'aurez pas ce qu'il faut. Après, on a dit, quand tu as créé ton contenu, tu le déclines en plusieurs médias différents et même les médias ils sont en plusieurs formats différents en calculant toujours, c'est-à-dire l'influence des tags.
Quand vous créez votre site, vous avez fait votre structure, qu'elle soit une structure banale ou silo link ou cocon sémantique ou ce que vous voulez, vous avez des pages que vous avez créées. Dans ces pages-là, n'oubliez pas aussi de décliner et donner la possibilité à vos visiteurs de trouver ces médias-là. Par exemple, si je me permets de faire un petit partage d'écran pour vous montrer un exemple d'un site, ben, tout simplement, il n'y a rien de spécial, c'est pas la NASA, mais c'est un site qui était étudié, attendez, hop, pour ce genre de stratégie. Voilà, hop, partage d'écran. Bon, je pense que vous voyez mon écran. Si quelqu'un parmi vous pourra... Bon, je te Très confirme bien, tout. merci beaucoup. Par exemple, ça, c'est un site où il n'y a rien de spécial, c'est une sexologue. Okay. Normalement, tout autre sexologue, maintenant, si vous tapez sexologue sur Google et vous allez voir la gueule des sites et comment ils sont faits, vous allez comprendre la différence. C'est un site normal, ok, juste étudié autrement. Déjà, directement, on sent la stratégie média en mettant directement une vraie vidéo des médias françaises, ok, de la 3, pour montrer, ça veut dire la crédibilité de cette sexologue. Après, les sites, ils sont tous pareils. La chose qui diffère, on ne va pas ni parler ni cocon sémantique, ni offuscation, ni rien de tout. On va rentrer directement, par exemple, dans une des pages. Directement, pareil, vous voyez la structuration de la landing page. Elle est faite, ça veut dire réellement pour vendre et pour convaincre. Et on remarque directement que le média vidéo, il est toujours présent. Pourquoi? Parce que vous et moi, sincèrement, on n'aime pas trop lire. Ça nous arrive, hein, quand on cherche une information, on veut se casser la tête, oui. Mais ça veut dire les chiffres le montrent. Une landing page, une page de vente qui a une vidéo, elle convertit 82% plus qu'une landing page qui n'a pas de vidéo. OK? Sans oublier les call to action, etc. Après, si je vais, il est où son truc? Tac, 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 tac. Attendez. Tiens, œuf de Yoni. Comme ça, c'est plus simple. Je vais vous montrer. On va rentrer dans la structure. Tac, il est où? Désolé, je cherche le lien que je trouve pas. C'est trop bien caché. Même moi, je trouve. Ah. Même moi, je le trouve pas. Hop, hop, hop. On va faire comme ça. Ok. On a dit, on va ici, par exemple. Et tout ça pour vous montrer quelque chose. Ici, là, vous avez... Hop. Alors, c'est... Tic, 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 tic. Voilà. Ok. Là, quand on arrive sur une page, comme la plupart, ils appellent ça page enfant. Directement, vous avez attiré l'œil de votre visiteur. Pourquoi? Parce que depuis la création de la stratégie, toutes les vidéos, elles étaient mises dans la stratégie. Elles étaient étudiées, que ce soit avec leur tag, que ce soit avec leur scénario, les scripts, que ce soit la façon de les filmer, de quel angle, c'est-à-dire le cadrage de la vidéo. Tout est fait pour que ça va dans la stratégie. Pareil, par exemple, ça c'est une page mère, ok, et elle a des pages enfants. Quand vous arrivez dans n'importe quelle page enfant, directement, vous avez une vidéo. On va le voir avec une vraie page enfant. Ça veut dire votre visiteur, quand il arrive ici, il trouve un site déjà propre, tout est clair, ok, avec les liens des pages sœurs, etc. Mais il trouve directement un média. Ce qui est bien aussi, c'est que sur les moteurs de recherche vidéo, ces vidéos-là aident énormément. Okay. Après, que la personne ait une chaîne YouTube ou non, un compte Instagram ou non, c'est un autre sujet. Mais il faut toujours penser à ça. Et ça ne se fait pas en deux-deux. Il faut le préparer dans votre stratégie. Pourquoi?
parce que tout simplement, je vais essayer de vous montrer autre chose. Ah bah, cet outil-là. Hop, je vais vous montrer autre chose. Par exemple, là, je vous montre réellement la façon comment personnellement je travaille avec mes clients. Et comme ça, vous allez le comprendre. Hop, voilà. Bam. Tac, 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 tac. En vrai, il y a trop de messages, trop de machins. Ah, voilà. Ok, je vous montre ça. Là, vous voyez mon écran. Là, par exemple, quand on envoie, ça veut dire au client les informations, on lui dit c'est quoi les sujets qu'il doit préparer les vidéos là-dessus. Ça veut dire même si je vais chercher, regardez, ça c'est important. Par exemple, ça c'est un sujet, ça veut dire qu'il était étudié déjà dans la stratégie. Ok? Alors on explique réellement au client qu'est-ce qu'il doit faire. Et on lui donne même les conseils techniques de comment faire la vidéo, comment cadrer, comment tout. Ok? Même, regardez, par exemple, entre chaque chapitre, laissez 5 secondes vides sans bouger ni parler. Pourquoi? Que ça facilite après pour le montage. Ok? Toutes ces choses-là, vous devez les prendre en compte dans une stratégie média complète. Pourquoi? Tout simplement pour faciliter la vie à votre futur client. Parce que c'est lui qui va faire les vidéos et votre client, il n'a pas les moyens de prendre une société qui fait ça veut dire des prises de vidéos, qui fait des montages, etc. Merci, il y a une personne qui a écrit le site est bien quand même. Merci, c'est gentil. Ça veut dire dans votre stratégie, vous devez voir loin. C'est une stratégie complète, pas juste une prestation où on encaisse, ça veut dire le prix de devis et c'est fini. C'est une carte visite à vous, c'est votre aventure à vous. Votre stratégie de mots-clés, c'est pas juste, voilà, par exemple, je vais refaire le partage exprès d'écran juste pour que vous voyez plus, parce que je veux réellement tout partager avec vous, j'ai rien à cacher. Même je donne ce que beaucoup ne donnent pas. Par exemple, si je rentre sur une des structures de ce site-là, bah, tout simplement, voilà, tout est préparé. Ça, c'est une landing page. Ça, c'est une page home. Zéro SEO. Parce que qu'est-ce qu'on s'en fout de conditions générales? On ne les indexe pas. On ne fait pas de SEO pour contacter nous, pour machin. Ça veut dire tout est prêt pour qu'après, à la fin, ça veut dire toute votre stratégie, elle est bonne, elle est parfaite. Vous notez vos pages enfants, après, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est-à-dire on a plein de notes, vous dites telle vidéo, elle va avec telle page, avec telle structure, avec telle branche. Celle-là, par exemple, cette page-là, vous voyez la souris qui bouge, c'est une landing page, c'est une page de vente. Ça veut dire, elle, c'est au petit soin. Elle, ce n'est pas un rédacteur qui l'écrit, c'est un copywriter. Okay, la vidéo qui est dessus, je ne sais pas, moi, regardez, c'est un petit site ça veut dire d'une sexologue, ce n'est pas un site de voyage ou un blog d'aventure ou j'en sais rien. Et directement, ça veut dire vous rentrez dessus et vous trouvez toute réponse à ce que vous avez besoin. Là, vous n'entendez pas le son, j'imagine. Mais par exemple, même le cadrage, il est calculé. Pourquoi? Pour si à un moment, la personne, par exemple, elle veut rajouter des animations, si elle fait le cadrage qu'on voit chez plein de marketeurs ou SEO ou ce que vous voulez, il est au milieu, il a fait exprès ou non, j'en sais rien. Mais après, c'est galère de rajouter des animations, des effets, etc. Et une vraie boîte de com, okay, ou un vrai SEO média, il pense à tout ça. Par exemple, là, il y a la règle de tiers qui est appliquée. C'est quoi la règle de tiers? Ça veut dire, c'est quoi la règle de tiers? La règle de tiers vidéo, tout simple. Voilà la règle de tiers. Ça veut dire, on choisit où on met la personne. Il y a ces intersections-là. Je vais vous choisir une bonne image. Voilà. OK. Hop. Bah oui, mais par exemple, vous voyez, ici, il y a, ça veut dire, c'est ça qui s'appelle la règle de tiers. On a mis la personne sur cette intersection-là. Pourquoi?
Parce que soit on met la personne au milieu, soit on la met sur une de ces deux points-là, soit en haut ou en bas. C'est idem. Vous voyez sur cette image-là, pareil. Ça, c'est un bon cadrage dans vos vidéos. Vous devez le prendre en compte. Et tout ça, ça se note pendant la stratégie SEO média. Tout ça dans votre structure, quand vous la créez dans votre stratégie, vous le notez. Tout ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais même, écoutez, je vais vous partager ça. OK. Tiens, je vais vous le mettre en texte. Là, vous ne pouvez pas dire, il n'y a pas trop de partage. Imaginons Translate. Je n'ai pas un truc de texte. OK. Bon. Là, regardez. On explique à la personne, entre chaque chapitre, laissez 5 secondes, comme on a dit. La vidéo doit expliquer dans les détails, d'une façon pédagogique et simplifiée, pour que tout le monde puisse comprendre avec un rythme qui donne envie qu'on écoute et qu'on regarde les futures vidéos. Parce que si on kiffe votre première vidéo, on va regarder les autres vidéos. OK? La règle des quoi? 2 tiers, c'est mieux que la 3/4. On rentrera dans ce débat. À la fin de chaque vidéo, il doit y avoir 1 minute où tu résumes tout ce que tu as dit dans la vidéo. OK? Je vais vous partager cela. OK? Comme ça sera bénéfique pour tout le monde. Parce que si on est là pour faire des conférences, ce n'est pas juste pour dire qu'on est les meilleurs, c'est pour réellement partager et être, ça veut dire, un aide à d'autres personnes quand on s'inspire de nous. Ce n'est qu'un plaisir. On a dit stratégie de mots-clés. Dedans, on fait notre stratégie média, qui est c'est quoi toutes les vidéos, c'est quoi toutes les audios, c'est quoi toutes les images qu'on va utiliser dans le futur, la façon comment prendre les photos, la façon comment enregistrer les audios. Est-ce que je veux des audios où quand je parle, je suis tranquillement, ou je veux des vidéos où je suis en mode peps, machin, etc. Des audios, pardon. Les vidéos, est-ce que je veux être en mode la règle de tiers ou je veux être au milieu? Si je suis au milieu, je mets bien dans ma tête que mon client ou moi, je ne pourrai jamais mettre des textes, des images, des présentations, des choses comme ça. Si j'applique la règle de tiers, alors ça marchera. OK? On prend ça en compte. On prépare même la sorte de script technique, pas le script scénario, ce qu'elle va dire la personne, ce n'est pas votre sujet. Le script technique pour notre client, on lui dit, regarde, quand tu prends la vidéo, tu fais de telle manière, tu laisses tant de distance entre toi et ton iPhone. Là, par exemple, ces vidéos-là, elles sont enregistrées avec un téléphone qui fait de la 4K. Ce n'est pas des caméras à 300 000 balles. Ça veut dire qu'on peut tout faire avec le minimum possible d'argent, mais avec les meilleures techniques possibles. Ça veut dire tout ça, ça se met dans la stratégie. Pourquoi? Pourquoi après, vous avez ce contenu-là que vous allez pouvoir le publier. Comme il est prêt déjà à l'avance, vous allez programmer vos rédactions. En même temps, vous programmez les vidéos, les photos, les audios sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quand vous programmez, par exemple, 25 les fautes d'orthographe sur le site, ce n'est pas moi qui ai écrit. Alors, les fautes d'orthographe, j'en sais rien. Okay, c'est les clients, c'est leur texte. Nous, on n'est pas des sexologues. Mais c'est cool, c'est bien X. Il n'y a pas une faute d'orthographe dans ton prénom? X. Je rigole. Alors, je vous ai dit, quand vous programmez tout votre contenu qui sera publié sur votre site, vous le programmez en même temps sur les réseaux sociaux si vous avez, ça veut dire cette ouverture d'esprit média et que vous voulez toucher plein de monde. Vous ne savez jamais à quel moment telle publication qui vous ramènera le meilleur client que vous avez. Telle conférence, tel live, tel webinar, tel podcast, c'est-à-dire audio. Comme il y a par exemple Philippe Lopez, il dit la vidéo convertie, plus il dit créer un lien avec. Je n'ai pas compris trop la phrase, mais en tous les cas, le sens, il est pas mal de tout. La vidéo convertit énormément, sachez-le. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté humain. Vous allez parler directement à la personne. Ce n'est pas la personne qui est en train de lire votre texte, que vous êtes un sexologue, que vous avez fait des études de ouf, mais vous avez fait des fautes d'orthographe dans votre contenu. Okay? Là, la vidéo, il n'y aura pas de faute d'orthographe. Il y a le sexologue, par exemple, qui vous parle. Il y a, je ne sais pas moi, l'expert, je ne sais pas, développeur, j'en sais rien, le SEO, etc. Il y a l'agence immobilière, il y a l'agent lui-même qui vous parle. Ce n'est pas un contenu, c'est tout écrit et nous, on galère à lire. Ça convertit plus. Il y a le côté humain. Ça aide plus pour vos réseaux sociaux.
Et qu'est-ce qu'il rentre aussi encore dans une stratégie média? Comme il dit, euh, top leasing du multimédia pour la rassurance. Exactement, c'est très bien dit. Franchement, ta phrase, elle est super. Tant que vous existez plus partout, tant que vous donne plus confiance. Ok. Après, c'est votre contenu qui juge. Est-ce qu'on vous donne confiance ou non? La qualité de votre contenu. Est-ce que vous êtes abus de votre personne ou non? Est-ce que vous êtes là pour partager ou pour vendre? Est-ce que, par exemple, sincèrement, entre nous, regardez, je vous montre même des scripts techniques de vidéos. OK? C'est comme ça, normalement, que ça doit se passer, les webinaires et les conférences. Après, dans les autres stratégies, qu'est-ce que vous devez faire aussi? C'est de faire des rédactions spécifiques par vos rédacteurs ou vos copywriters ou vos journalistes, tout ce que vous voulez. Vous achetez des backlinks, ok, mais vous achetez des backlinks sur des sites de news et vous mettez la condition au vendeur de backlinks qui vous fait un prix, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que vous allez lui donner le contenu qui va être publié sur des sites de news, de médias. Déjà, de 1, ça vous fait gagner un backlink que vous avez acheté avec votre propre argent. Juste, vous allez négocier le prix et tous les vendeurs, ils sont super cool. Si vous leur donnez le contenu, ça va alors, tu vois. Et vous mettez le contenu qui sera tourné à la meilleure façon que vous désirez vous. OK? Et là, il y a des médias qui parlent de vous. Vous gagnez niveau SEO et vous gagnez aussi niveau, c'est-à-dire public. Vous allez être plus connu par le public parce que si on regarde vos vidéos, c'est sûr, vous n'allez pas vous clasher. Par contre, si on regarde d'autres sites internet où il y a des vidéos, par exemple, où vous achetez le backlink, vous demandez qu'il y a la vidéo et la rédaction. Vous fournissez la rédaction et la vidéo. Okay, vous pouvez la faire, la vidéo, par quelqu'un d'autre. Et là, ce n'est que bénéfique pour vous. Je pense que les 25 minutes, elles sont finies. On Ouais, n'a pas eu le temps de tout. j'allais te faire signe Qu'un pour te dire ceci, qu'il y avait quelques questions. il y Est-ce a que tu as encore des beaucoup à trucs à dire. rajouter ou on peut passer aux questions, Maher? Bon, c'est un grand sujet. Je pense qu'on aura le temps autrement. Mais voilà, je pense que c'est un petit résumé qui a expliqué cette ouverture d'esprit pour faire une stratégie complète. Mais je suis à vous. D'accord. Alors, il y avait une première question. On a Céline qui demandait, elle arrivait tardivement, elle voulait savoir avec quel outil avait été fait le mapping pour le site que tu as partagé. C'est un outil qui s'appelle rankforwin.fr. T'as vu, je te tends bien la perche là. Franchement, même tu me fais rigoler. Rankcatwin.fr. Voilà. Rankforwin.fr. Donc, Rank for Win qui est partenaire de l'événement d'ailleurs, et on te remercie, Maher. Sur deuxième question, Felipe Lopez qui disait limite elle aurait pu démarrer une chaîne YouTube sur sa thématique et renvoyer vers son site. Je vais compléter un peu la question si tu permets. Avec plaisir. On connaît tous les deux quelqu'un qui a tendance à dire que des fois on n'a plus besoin d'un site internet aujourd'hui. Ouais. Salut Euh, est-ce Lolo. que, voilà. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ça peut être une stratégie viable de se dire tant pis le site web et j'y vais en full YouTube? Voilà. Ok. Juste une dernière question. Est-ce que vous voyez mon écran encore? Ouais, on voit la œuf de Yoni et grossesse, bonne ou Ok, mauvaise idée, t'as souris, voilà. c'est bon. Ok. Je vous montre un dernier exemple d'un autre site qui est créé par une stratégie média complète. Ok. C'est un site de voyage qui parle de voyage en Grèce. Certes, il est fait par Rank4Win, certes, il est fait en cocon sémantique, mais juste regardez, c'est-à-dire, je ne parle même pas des designs, de comment il est construit pour les yeux, pour la lecture. Ok, on entre sur n'importe quelle page. Pour que vous compreniez, on est dans une période où le web il est saturé et on a marre des sites qui nous font mal à la tête. Et c'est là que vous allez faire toute la différence avec votre site. Faites de sorte qu'il soit aéré, faites de sorte qu'il soit clair, mettez du contenu média, que ce soit photo, audio, vidéo, tout ce que vous voulez, et faites de sorte que le compte Instagram, par exemple, aussi, il suit. OK? Ça, c'est très important. Pareil, et on arrête ici. Ça, c'est un autre site qui parle du voyage complètement, en tous les cas, qui sortira apparemment dans le futur. Si vous regardez leur stratégie, j'arrête le partage d'écran, leur stratégie, c'était même de booster leurs réseaux sociaux. Par exemple, si on regarde Travel Spotter, ou je ne sais plus comment il s'appelle, ouais, Travel Spotter sur Instagram, ils sont, je ne sais plus, 60 000 followers.
Ça veut dire que la stratégie, elle est faite à l'envers. Mais pour répondre à ta question, c'est que c'est bien d'avoir un site Internet, à part si vous avez fait le choix de lancer votre business sur Instagram, sur YouTube, etc. Et là, ça peut être que c'est pas obligé d'avoir un site Internet, mais l'humain à notre époque, il n'est pas prêt de te donner confiance si tu n'as pas un site Internet avec mention légale pour savoir qui tu es. Mais le business, il peut se faire que par Instagram. Je connais plein de monde qui font que par Instagram du business, YouTube, etc.